On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge de reverse engineering, toujours sur Pico CTF avec Packer, le nom du challenge, où on nous donne simplement un exécutable Linux et on nous demande de faire du reverse dessus. Avant de commencer à faire quoi que ce soit au niveau de Ghidra, qui est donc l'outil qui nous permet de désassembler notre fichier exécutable, j'ai essayé de faire déjà les premières choses un petit peu classiques, donc par exemple file out. Alors, je l'ai juste renommé parce que de base, vous allez avoir out, mais je l'ai mis out before, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. C'est quand je faisais file out before, j'ai remarqué quelque chose que je connaissais pas, en tout cas que j'avais jamais rencontré encore jusqu'à présent, dans mon peu d'expérience sur le reverse, parce qu'encore une fois, je suis pas un grand spécialiste là-dessus, même si j'apprécie beaucoup et j'essaye d'en apprendre le plus possible. Mais en fait, ici, j'avais remarqué cette section-là, no section header, ça, j'étais jamais tombé encore sur un cas comme ça jusqu'à présent, donc je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Et avant de faire quoi que ce soit, j'avais été regarder donc la commande string, avec un S, oui, j'ai toujours un petit doute, pardon. Et donc en fait ça vous ressort normalement bah, tous les strings qui sont dans le fichier, etc. Mais là ça apparaît, déjà c'est super long, bon ça en soi c'est possible. Et au-delà de ça, si on regarde, on n'a pas grand-chose, on n'a pas vraiment quelque chose de très très lisible. Donc du coup je me suis dit ok, il y a quelque chose qui cloche entre guillemets. Et effectivement, vous allez voir, il y a une notion ici à la fin, UPX, point d'exclamation, UPX, point d'exclamation. Ce qui m'a mené à faire quelques recherches. Et en fait, je suis tombé sur le Stack Exchange, comme un Stack Overflow, quoi, où quelqu'un posait la question plus ou moins semblable. Alors, c'était pas exactement la même problématique, mais en gros, il disait, bah, moi aussi, j'ai un ELF binary, donc c'est ce qu'on a aussi nous, without section headers. C'est ce qu'on a aussi. Et justement, une des personnes nous disait en réponse, en gros, que ça arrivait s'il était euh, packé, on va dire, par UPX. UPX, qu'est-ce que c'est? C'est un packer d'exécutables qui est open source. Et en gros, dans l'idée, ben, effectivement, il vous fait une genre de compression, etc. Donc je me suis dit, ok, bon, bah, je vais suivre un peu ce conseil-là, d'utiliser UPX enfin, dash, pardon, D, et puis mon exécutable. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc quand vous faites UPX D out before, donc vous voyez qu'il fait bien quelque chose effectivement. Et en fait, à partir de là, si vous refaites file, en fait, on n'a pas du tout le même résultat que tout à l'heure. Et pareil pour si on fait la commande strings out before, on a quelque chose qu'on reconnaît un peu plus ici, vous voyez, avec pas mal de petites choses. Même s'il y a un constat à faire, c'est que du coup, c'est quand même vachement long. Alors, est-ce que c'était le fait de UPX ou pas? Ça, je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Mais effectivement, il y a pas mal d'informations. Et en réalité, pour être tout à fait honnête avec vous, le flag, il est dans la commande strings. À partir de là, vous pouvez le trouver. Mais comme c'est super long et que c'est vachement difficile à trouver, bon, bah, c'est pas idéal. Mais à un moment donné, vous tombez sur une valeur vraiment très étrange qu'on va revoir là dans quelques instants. Et du coup, bon, bah, il y avait 99% de chances que ça soit le flag. Mais j'ai quand même été pousser un peu la chose un peu plus loin en utilisant Ghidra, du coup. Et dans Ghidra, effectivement, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de fonctions. Si on va dans la section fonctions ici sur la gauche, il y a beaucoup de choses. Et en fait, l'astuce que j'avais vue dans une autre vidéo que je vous avais dit, bah, souvent le plus facile c'est d'aller dans le texte parce qu'il y a souvent un texte et on retrouve dans des petits programmes, oui, mais quand on est dans des gros programmes comme ça, ou en tout cas avec beaucoup de choses, même qui servent à rien au final, parce que je pense que la plupart du code qu'il y a dedans, c'est juste pour faire du bruit, c'est juste pour faire peur, entre guillemets, ou pour faire d'autres choses, etc. Et ben en fait, j'ai été tout de suite ici dans les fonctions avec M et j'ai été dans main. Et du coup, ça m'a ramené à cet endroit-là. À partir de là, l'outil de Ghidra, ce qui est pas mal, il m'a fait quand même deux, trois petites choses de son côté tout seul. Et il m'a donné effectivement, bah, on le voit ici, en fait, il fait une comparaison avec des variables, etc. Puisque c'est en fonction de si vous rentrez un mot de passe, hein. Mais j'ai même pas eu besoin d'essayer de le faire, puisque en fait, au-delà de ça, on voit qu'il y a des comparaisons qui sont faites. Il y a un string compare, donc c'est une fonction de programmation en C. Et à partir de là, bah, on nous dit bah, si c'est bon ou si c'est pas bon. Et dans le cas où c'est bon, il nous donne cette indication-là.
Donc en gros, ce chiffre-là avec le petit dé, je vais le copier d'ailleurs. Euh, Hop. Et en fait, à partir de là, bah, très simplement, si vous voulez résoudre facilement le challenge, vous allez dans CyberChef, enfin sur CyberChef, vous rentrez ça. Et alors là, la petite astuce que je peux vous montrer si vous ne connaissez pas CyberChef, donc outil pour désencoder des choses, etc. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est exactement, d'où ça vient ou autre, eh ben, vous pouvez essayer de le taper. Alors, à mon avis, j'ai mal copié parce qu'il a mal compris, j'imagine. Ouais, il a mal compris. Parce qu'il y avait un espace, pardon. Et donc, du coup, Magic, si vous utilisez Magic dans CyberChef, en fait, lui, il va essayer différentes choses par rapport à ce qu'il a en base de données. Donc, est-ce que c'est du base 85, du base 64? Est-ce que là, comme dans notre exemple, c'est from X, puisque c'est le cas? Et si on le met, eh ben, il nous le traduit tout de suite et il vous donne le flag en solution. C'est un challenge qui est intéressant parce que c'est la première fois que moi je rencontrais UPX dans un challenge en CTF comme ça. Donc on a pu l'identifier parce que déjà il n'y avait pas de header. Donc du coup ça c'était un peu une petite puce à l'oreille de se dire il y a quelque chose de bizarre. Et en plus de ça, quand on faisait la commande string au tout début, on avait à la fin effectivement l'indication UPX. Donc du coup ça nous aidait à chercher quelque chose en lien à ça. Il y a un autre challenge sur Pico CTF qui est Unpack Me, que je vais pas faire en vidéo parce que globalement c'est presque la même chose. C'est justement le même packer qui est utilisé, donc c'est UPX, donc il faut encore une fois utiliser la commande UPX d'HD et votre binaire. Et à partir de là, bah, en fait, vous trouvez plus facilement le, le- le flag, pardon, et vous résolvez le challenge. Donc voilà, c'est une petite vidéo très courte sur ce petit challenge que j'ai trouvé quand même intéressant en termes de reverse engineering pour moi, à mon niveau de reverse engineering qui est très très basique, puisque de base, je m'intéresse plus à, à- à d'autres choses comme les choses un peu classiques que tout le monde fait, le web, le, les privilege escalation, les choses comme ça. Donc c'est vrai qu'encore une fois, je suis pas un spécialiste comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo il y a quelques temps. Et bah, j'espère que ça vous a aidé si vous étiez bloqué. Sinon, potentiellement, vous avez découvert quelque chose si vous ne connaissez pas, comme moi, UPX. Et je vous dis à bientôt.